MVP Raj, bonne fête, mon gars. Hey, merci beaucoup. T'as Ben quel âge, gentil. là? T'as quel âge? Man, je viens de pogner 43. Tabarouette! Ah Pour de ouais, vrai ou tu... je te jure. Je suis un vieux singe. Ouais. Calé, je pensais que t'étais plus jeune que ça. J'ai l'air de 87. Hein? Non, dans ma tête, t'avais genre 36 ans. Ah ouais. Tabarouette, OK. Il sait rien, ça, dans ma tête, j'ai moins que ça encore. Qu'est-ce que Fait tu fais que, à te tenir avec du monde de 31 ans, man? je le sais pas. Moi, j'essaie de te sauver. J'essaie Ouais, juste de c'est te ça. sauver. Tabarouette, mais bonne fête, mon gars. J'espère que t'as fait un open house chez vous. Ben écoute, Puis, on a fait un petit quelque chose en famille dehors hier, vu que c'était permis, là. Fait que ouais, c'est bien. mais... Puis en plus, à ton âge, t'es à risque maintenant. Bon, ben je vais y aller. Mais, Ouais. ouais, t'as-tu eu du fun? C'est-tu le fun? Ouais, c'est le fun. Tu sais, ça a fait du bien là, tu sais, d'avoir du monde tu sais, un petit peu. Là, puis, non, ça mettait de la vie. Il fait beau en plus. On fait un petit peu la même chose ce midi aujourd'hui. Fait que ça va être parfait comme ça. Je pense comme tout le monde. J'imagine que tu en as profité toi aussi. Là. Fait que c'est pas différent. Ouais, non, moi aussi j'en ai profité. J'ai invité du monde jeudi, une journée avant que ça soit permis. Fait que je suis pas mal illégal. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui. Pour ça qu'on m'appelle le gangster, là. Mais Voilà. tu sais, moi j'habite dans un appartement, là. Je suis revenu à Montréal, puis j'habitais dans un appartement, puis on avait vraiment peur de se faire snitch, tu sais. Puis parce que c'est comme tout est pogné dans la cour, tu sais. Je les ai invités dans la cour, là, le monde. Puis tout est pogné, tu sais, les voisins sont vraiment, vraiment proches. OK. Fait qu'on avait comme peur de se faire ça. Mais finalement, tout s'est bien passé. Puis ça faisait du bien de voir du monde. Ça faisait vraiment du bien, en fait, de voir du monde. C'est les Mais, premières personnes qu'on voyait. Ouais. ouais, tant Ouais. mieux. Tant mieux. C'est bon pour le moral. Puis en plus, man, on l'a attendu longtemps, là, mais pour vrai, ça change. Il fait tellement beau. Là. Ça fait complètement la différence. Fait que, C'est fou, hein? On a comme pas eu de printemps. C'est genre. on a un automne, tu sais. Un autre Ouais, c'est automne. ça. Ça avait comme pas rapport. Il faisait vraiment, vraiment froid. Puis tout à coup, il faisait 20. Esti. Yes. Mais, ouais. Hey, là, je suis rendu au chalet de mes parents. Fait j'étais au chalet de mes beaux-parents, je suis retourné à Montréal, puis là, je suis rendu au chalet de mes parents. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit vu que ma fille et ma copine sont là. Donc, c'est pour prévenir le monde. Mais inquiétez-vous pas, parce que s'ils font du bruit, je vais les engueuler en live. Fait que, hey, là, ils me font des signes de poing en plus. Hey, ça, c'est méchant, là. Ah, laisse-toi pas faire. Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, c'est la plus petite qui me donne des signes de poing. Bon, tellement bien élevé. Ouais, hey, il s'est passé des grosses affaires quand même depuis 2 semaines. Je pense que la première chose qui serait importante de parler, c'est que le UFC, il va en avoir un le 30 finalement. On n'était pas sûr s'il allait avoir un événement. En tout cas, moi, je n'étais pas sûr s'il allait avoir un événement, mais il va y avoir un événement le 30 à Las Vegas. Oui, c'est confirmé. Là, on savait à peu près quelle carte ça allait être, ou du moins le main event. Ça devait être le 23 au départ, en tout cas. Là, maintenant, comme tu dis, à Las Vegas, au Apex Center, le 30 mai, c'est confirmé. Ouais, ben c'est ça. Ce qu'il parlait du main event qui était Woodley contre mon boy Gilbert. Yes. Puis je trouvais quand même un bon main event ou un bon co-main event. Mais dude, le reste de la carte, c'est quand même c'est quand même triste. C'est vraiment triste. Puis, tu sais, Oli, dans le fond, c'est là que tu vois, on comprend là, que les fighters internationaux sont pas là. Là, tu sais, ça fait une différence, c'est certain. Mais en même temps, ça fait des semaines que Dana, il dit hey, écoute, tout le monde veut se battre pendant le COVID, ça cogne à ma porte. Ben, je peux te dire que pas tant. Parce que, tu sais, dans le fond, tu regardes les résultats de cette carte-là, puis des autres subséquentes qu'on va avoir dans les prochaines semaines, là, les combats s'annoncent tranquillement. Tu sais, force est d'admettre qu'on n'est pas super impressionné à date. Là. Mhm. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a un autre événement qui ont annoncé le main event, là. Puis là, je sais même pas c'est quoi les noms des deux filles, mais Calvillo euh, contre Jessica Eye. ouais, c'est ça, tu sais, ça serait peut-être un bon combat pour, euh, je sais pas, débuter le main event ou un des derniers combats peut-être de l'après-carte. Mais man, comme vraiment, comme combat du main event, je suis pas sûr de comprendre vraiment la logique. Je sais pas si là, ils vont changer ça, mais tu sais, ces deux personnes, tu sais, je connais Jessica Eye un petit peu.
Mais that's it, là, c'est pas... Mais euh, sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais, maintenant, avec ESPN, les choses ont changé. Évidemment, eux autres veulent faire le plus de galas possible pour avoir leur fameux bonus. Là, ça, c'est une chose. mhm, Mais à l'époque où l'UFC gérait tout, disons, seul, il n'y a pas un Fight Night, c'était pas tout magique, mais il n'y a pas un Fight Night que tu n'avais pas un main event, que c'était genre deux noms, au moins, que tu dis, bah, coudonc. Mettons, tu sais, là, on a vu, ça n'a pas été super, mais tu sais, mettons, Pettis, Cowboy, Cerrone, là. Mais mettons que tu as un Fight Night avec ces deux gars-là à la fin, tu fais, OK, ben, tu sais, c'est un Fight Night, mhm. puis il y a deux noms. Là, on est rendu en dessous de ça. C'est juste parce que tu veux faire des cartes pour faire des cartes. Et, puis tu peux pas, la carte, on ne la connaît pas dans son ensemble, mais c'est quoi? Tu peux pas juste comme refaire l'ordre de ça pour avoir un meilleur combat au niveau du hype, ou c'est-tu parce que justement, c'est un Fight Night, puis c'est sur ESPN, tu fais comme, regarde, je remplis mon mandat, puis ça va être ça. Tu sais, c'est un peu weird, Ouais. là, pareil. Même, c'est weird même pour un temps de COVID-19, moi, je trouve. Ouais, non, c'est bizarre. Mais tu sais, je me demande s'ils ont pas juste, genre, testé. Tu sais, bon, on va voir c'est quoi la réaction. Ça se Ah, OK, peut. finalement, on va mettre quelqu'un d'autre. Ça se peut. Puis, en tout cas, on va avoir plus de nouvelles là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un événement le 30. Donc, le pool de MMA n'est pas fini. Je pense qu'il va y avoir du monde qui sont bien contents parce que c'est quand même serré ce mois-ci. C'est super serré. Puis là, le mois prochain, je voulais juste en parler un petit peu, puis de faire un petit peu de hype. Là. Je suis tellement content parce que le mois prochain, le pool de MMA, je pense que c'est la première fois qu'on va avoir des aussi gros prix. Donc, toi qui écoutes ça, là, pour de vrai, là, tu n'as rien à perdre. Si, va participer au pool de MMA. Je vais annoncer les prix dans quelques semaines, là, mais les prix le mois prochain, là, moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du pool. Là. C'est vraiment, vraiment des beaux prix. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Les compagnies surtout des compagnies québécoises en plus, là, qui sont embarquées le mois prochain. J'ai vraiment hâte de dire au monde c'est quoi qui va avoir à gagner. Là. Puis toi, je pense que tu le sais un peu, c'est quoi les prix. Puis, C'est pour vrai, c'est hallucinant. Moi, c'est comme. C'était déjà intéressant même depuis le jour 1, là, honnêtement. C'est juste que mm, là, il y a tellement de contributions variées au niveau des prix, puis la qualité des prix. Moi, je tombais à bas de ma chaise. Fait que les gens vont capoter pour vrai, là. Puis, ouais, c'est un bon signe. Puis, sais-tu quoi? Euh, le gala du 6 juin prochain, là, ça va faire un an qu'on fait le pool ensemble, toi et moi. C'est-à-dire un an à partir du moment où avant, c'était avec tes chums, puis qu'on a décidé d'engager à amener le monde, let's go, à rentrer là-dedans. Ça va faire un an déjà. Puis ça va faire, je pense, 36 ou 37 galas quand même. oh shit, OK, tabarouette. Ouais. MVP qui a son calendrier avec des X, puis avec un C'est gros clair. cercle. Mais non, non, mais je suis tombé là-dessus parce que je savais que c'était au mois de juin, tout ça. Puis quand j'ai refait les stats, gala par gala, que quelqu'un me demandait, ben là, Ouais, j'ai ouais. réalisé que ça allait faire un an comme quand même déjà. Fait que c'était une ride qui a passé assez vite. Puis tu sais, il me semble qu'on est encore juste au début là, Du du pool, ouais. pool, tu sais, puis de ce qu'on construit. Puis là, ben, toi, avec les prix dont tu parles, ben, ça fait juste confirmer que tu sais, on est sur une super bonne lancée. Fait que ça, c'est super le fun. Mais ouais, puis j'avais vu les statistiques que tu avais sorties, là, puis c'était intéressant de voir que, tu sais, au début, il y avait comme 10 personnes qui participaient. Puis moi, je m'en souviens, je le faisais à la main, je faisais tous les calculs à la main. C'est que c'était long, même. Juste pour 10 personnes, ça me devait prendre genre 1 heure. Là. Ben C'était oui. vraiment ridicule. Mais ouais, Chris, c'est ça, on a fait du beau travail. Mais quand même, dans ma tête, là, c'est que tu as un calendrier, puis tu as comme la date encerclée avec des petites étoiles, des petits bonhommes sourires, des petits cœurs. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai pas mal hâte à annoncer les prix. Puis là, le prochain sujet que je voulais parler, c'est Charles Jourdain. Yes. Alice, ben oui, esti, il a signé son contrat. Il va se battre contre Philly, qui est vraiment un adversaire. Man, pour de vrai, s'il bat Philly, là, Charles, il est en business en tabarouette. Mais en. C'est vraiment, tu sais, moi encore, là, je fais mon mononcle, là, mais je trouve que c'est un petit peu tôt pour qu'il se batte contre lui. J'ai un peu peur, sans blague, mais s'il bat Philly, man, il est à 3 combats peut-être de se battre pour la ceinture, puis il va devenir une star automatiquement, là, surtout s'il bat de façon impressionnante. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on est tout le temps un peu entre le. C'est le fun d'avoir une opportunité de ne pas te battre contre un gars qui est sur deux défaites de suite, qui était top 25, tout ça. Là. Mhm. Puis le fait de dire, OK, tu as une super opportunité, en même temps, le défi, clairement, il est là. Tu sais, Philly, c'est comme top 20, là. Fait que, tu sais, c'est un solide. Moi, ce que je trouve réconfortant, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est au niveau du style, tu sais.
Ouais, non, je suis Fait que d'accord avec ça, toi. là-dessus, tu fais comme, OK, il y a quelque chose là où ce que tu te dis, ben oui, Charles, ça fit, là. Il est capable de dealer avec ce genre de combattant-là, même si la marche, évidemment, est assez haute. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis je pense qu'il avait proposé d'autres noms à Charles, si j'ai bien compris, là. Puis tu sais, dans ces noms-là, il y avait, hey, si il y avait, il me semble qu'il y avait Hall, Ryan Hall. Je pense qu'il y avait Gracie aussi. Puis le dernier, je m'en souviens plus de son nom. Euh, c'est le gars qui a battu Philly à son dernier combat. Aussi, c'est comme Ah, un lutteur, là, c'est un noir là, vraiment super athlétique, là, vraiment très bon. ouais, Là. ouais, ouais, je me souviens plus de son nom, par exemple. Mais non, c'est un bon match-up. Comme un match-up difficile, mais pour le style, comme tu dis, je pense que c'est bon pour Charles. Je Ouais, parce pense que pas Hall que. puis Gracie, on est ailleurs complètement, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, surtout avec le climat actuel, là, tu sais, comment tu vas faire pour t'entraîner contre un gars qui a fait du jiu-jitsu toute ta vie quand tu peux Exactement. théoriquement tu peux pas t'entraîner avec du monde. Tu sais, je me demande s'il est illégal, Charles. Là, je C'est lui pas, hein? demande. Je sais qu'il s'entraîne avec son frère, mais tu sais, je sais pas s'il va dans un gym. Euh, hmm. Mais effectivement, tu as raison. Ça serait vraiment le pire moment pour te dire, OK, il faut que je concentre sur mon Joe à côté pour me prendre comme quelqu'un de high level là, dans ces temps ici. Ça Hmm. serait comme vraiment pas le moment. Tu sais. Ouais, non. Mais ouais, écoute, Philly, man, c'est un super beau step-up. T'as raison. S'il gagne ça, crime, après ça, ben, c'est fight pour le top 15, puis après ça, ça déboule. Là, tu sais, c'est comme. Ouais, Non, c'est vraiment. bien intéressant. Honnêtement, là, même les gens partout dans le monde, ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore Charles Jourdain, c'est un beau match-up. C'est comme. Tu sais que ça va être bon. Ça peut pas, en tout Mhm. cas, selon moi, ça ne peut pas être plate, ce combat-là. Ben non, il n'y a aucune chance, ça va être Aucune plate. Là. chance. C'est Aucune ça. chance. Mais, puis là, moi, je me demandais comment. Tu sais, je me demandais, hey, Tabarouette, il va se battre dans 20 jours, parce qu'il se bat dans 20 jours, là, Charles. Puis là, j'étais comme, ah, vas-tu se battre au Fight Island? Vas-tu se battre au Fight Island? Mais non, finalement, c'est à Las Vegas qui va se battre. Puis, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui travaillent aux États-Unis, euh, travaillent, se battent, là, ils peuvent aller aux États-Unis parce que là, les douanes, ils étaient fermés. Moi, je comprenais comme pas comment ils pouvaient aller aux États-Unis, sauf si c'était sur le Fight Island. Mais je pense qu'il a fait une entrevue avec Ken Wong hier, puis c'est ça qu'il a expliqué. Euh, puis c'est ça, c'est Daniel qui m'a. Moi, je l'ai pas écouté l'entrevue, je vais te l'avouer, là, mais c'est Daniel OK. qui m'a dit ça. Mais euh, supposément, si tu t'en vas aux États-Unis, tu peux y aller. Fait que non, ça Fait que va si être ton, drôle. si ton, si ton visa est valide de Ouais. travail, pas de trouble. Moi, je trouvais ça drôle de. Parce que j'aime m'imaginer l'avion plein d'hommes d'affaires puis Charles au milieu de ceux-là. Ça, c'est du travail. Ouais, c'est du travail. Ça veut dire que c'est la même chose pour toi. Tu sais, Ouais, si. ben, c'est vrai, ça. Mais je pense que PFL, eux autres, ils veulent y aller peut-être un petit peu plus conservateurs. Puis, ils vont quand même attendre un peu là, avant d'annoncer des trucs. Puis là, asti, man, j'ai peut-être fait une petite gaffe. Là. Hier, j'ai fait un tweet euh, qui disait genre when a PFL matchmaker call you to tell you you're gonna fight a Russian Oui! 23-0. Puis tu sais, le tweet est comme devenu un petit peu viral. Là. Puis au fond, c'est comme la réaction de c'est comment il s'appelle? Eddie Hearn, là, le gars de boxe, je m'en souviens plus de son nom. Puis le monde pensait vraiment que j'avais reçu un offre d'un Russe 23-0 pas connu, tu sais. Ah ouais, j'ai vu ça. Puis moi, je pensais que tout le monde allait catcher le degré, mais Ouais. c'était pas ça, là. Non! Ouais, Chris, c'est l'histoire de ma vie, ça, mais. Mais Ça veut ouais, dire non, que c'est même ça. quand t'es sérieux, personne ne te prend au sérieux, mais quand tu niaises, ils te prennent, ils font Ouais, c'est comme. ça. C'est ça. Non, ben, c'est plus, ouais. Quand je suis sérieux, le monde pense que je niaise, puis quand je niaise, le monde pense que je suis sérieux. Ouais. Mais, C'est ton karma. ouais. Mais non, j'ai pas reçu d'offre. Je vais pas me battre pour l'instant. Je me demande si PFL vont faire un événement avant la fin de l'année. Ce serait cool. Ce serait cool. Vraiment. Je pense que tout est en train de. C'est drôle, hein, comment c'était rapide pour que tout se ferme.
Puis là, c'est moins rapide, là, mais c'est quand même rapide pour que tout ouvre aussi. C'est comme... Ouais, puis tu sais, la semaine prochaine, on va peut-être se parler d'autres choses, ça va encore débouler, puis ça veut dire que tu le sais pas, mais un mois, c'est énorme d'ici dans un mois, disons, là. Tu sais, ça se peut, PFL te call, fasse OK, là, bang, 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 changement de plan, on fait un événement d'ici la fin de l'année, c'est possible. Ouais, non, t'as raison. Hey, puis l'autre affaire que je voulais, une petite parenthèse là, pour Charles Jourdain. En fait, c'est pour les Jourdains. Louis qui va aller avec Charles aux États-Unis. Il expliquait qu'il était prêt aussi pour prendre un spot s'il y avait un 135 qui décidait de pas se battre. Tu sais. Fait que ça serait vraiment incroyable qu'il y ait les deux frères dans voyons, cette carte-là. Ce serait vraiment Ouais, cool. ça serait sick, hein? Mm. Puis, dernière chose aussi, il y a aussi Marc-André Barriot qui va se battre Ouais. contre Jacob, je sais pas quoi. Je voulais pas dire le nom, si je suis pas assez bon. Mais je me suis entraîné avec les deux, moi. Puis, je pense que ça va être un combat quand même chaudement disputé. Je pense que debout, c'est très similaire. Euh, mais c'est-tu Jacob? Je m'en souviens plus si c'est ça son nom. Mais son adversaire, il est très bon au sol. Il a déjà fait ADCC. Je pense que son adversaire, il a l'avantage au sol. Au niveau du cardio, je pense que les deux aussi se ressemblent pas mal. Là. Fait que ça va être un combat difficile aussi pour Marc. Mais les deux qui sont sur une. Je pense que les deux sur une lancée de 3 défaites, si je me souviens bien. Là. Ouais. Ils ont tout Mais à perdre, là. ouais, c'est exactement. Ou tout. Ben, tout a Mais gagné. Peut-être pas tout tout, a là, mais... gagné, mais ben ouais, c'est ça. Disons que tu dois gagner. On va dire ça comme ça. Mais ouais, non, c'est le fun de voir des Québécois qui vont se battre dans les prochains UFC. Je trouvais ça bien cool. Euh, Ça fait du donc, bien, hein, pour vrai. ouais, C'est le ouais. fun. J'adore ça, tu sais, puis même au Canada, globalement, là, tu sais, il y en a quelques-uns, ça fait du bien, tu sais. Puis, tu sais, ça prend de la relève dans l'UFC en général, mais ça prend de la relève au Québec, puis au Canada, puis c'est le fun de voir qu'ils sont là, qu'ils ont l'opportunité, puis ils ont le talent pour le faire, fait que tant mieux. On vous souhaite juste du meilleur là, pour ces boys-là. Là. Ouais, mais ça, man. Puis, ouais, c'est ça. Puis ça ajoute toujours de quoi aussi au pool de MMA, je trouve, quand il y a des Québécois qui se battent pendant le mois. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis hâte de toujours plugger le pool, là? Tabarouette. C'est bon, ça. Ouais, ouais. Hey, là, toi, qui aimes beaucoup Twitter, t'as-tu des nouvelles Twitter à nous annoncer cette semaine, les beefs de Twitter? Ah ben écoute, il y a eu beaucoup d'actions, puis je te dirais que j'ai pas tant été sur Twitter, mais mettons que j'étais à la bonne place au bon moment quand ça arrivait. Puis écoute, les gens qui... je pense que si tu n'as pas été à Twitter, Twitter a été à toi cette semaine, là, parce que ça fait déjà 2 semaines là, que McGregor aime ça. Là. Il essaie de faire parler de lui. John Jones aussi, c'est terrible. Il a besoin d'amour, le petit gars, là, c'est pas drôle. Là. Mais là, tu l'as vu, McGregor s'est mis à faire son top 4 des GOAT. Puis après ça, ça a commencé à débouler, à chirer, tout ça, parce qu'évidemment, lui, c'était son palmarès personnel. Puis en même temps, ça lançait des flèches aux gars dans lesquels ils sont en top 4. Fait que c'était bien intéressant. Je ne sais pas si tu as eu la chance de consulter ça comme un petit peu, là, mais ouais, c'était quand même rock'n'roll. J'ai aimé ça. Ouais, non, j'ai vu qu'il a comme semi-call-out Georges, Ouais, si. ouais, Il entre a autres. semi-call-out Georges Saint-Pierre, ben ouais. Ouais, Puis qui disait que, je pense qu'il avait mis Georges au numéro 3, c'est tout ça? ouais. Dans son top 4 des GOAT. Ouais, il avait mis 4 Jones, 3 Saint-Pierre, 2 lui-même, puis 1 Silva. Hey, tabarouette. Hey, c'est difficile de mettre de se mettre en avant de Georges. Parce que, tu sais, en tout cas, selon moi, là, Georges, ça devrait être le GOAT, parce que c'est le seul qui n'a pas comme un nuage noir Ben au-dessus de oui, sa tête. Là. c'est ça, ça dépend à quoi tu fais référence. Puis ça, c'est un méchant bon point. Moi, j'en parle tout le temps, puis je suis fatiguant avec ça. Là. Moi, là, premièrement, si t'es fait pogner pour PED, out. Tu sais, Ouais, direct, man. déjà là, t'es plus dans le top en partant pour moi. Puis, il faut juste se rappeler aussi qu'il y a des gars qui apprennent, ne se font pas pogner. Là. Mais on va être fair. on va comme juste Ouais. dire ceux qui se font prendre. Fait que déjà là, moi, genre, ça enlève beaucoup de lustre. Par exemple, Silva, entre autres. Puis, John Jones. à John Jones, qui est monsieur picogramme pas clair. Puis, mais par exemple, pour moi, ça dépend de nos valeurs, mais pour moi, mettons qu'on prend le top des fighters, là, moi, ce qui arrive en dehors de l'octogone, je m'en fous pas mal, dans le sens Mhm. où c'est le combattant, puis tout ça. Mais, par exemple, admettons que Georges est ex aequo quelqu'un dans la vie, là,
Ben là, après ça, le facteur qui a fait transcender son sport, qui a été un ambassadeur extraordinaire pour son sport, si ça vient comme dire qui est premier, là, c'est sûr que c'est Georges. Tu n'as aucune chance là, à cause de ça. Mais si on regarde juste les performances, je trouvais ça drôle que McGregor, de la manière qui. Ah, ben, tu sais, Georges, dans le fond, son finishing rate n'était pas là. Il est sorti des 170 livres après une décision discutable. Puis, tu sais, c'est. Puis là, tu fais comme, ah ouais, mais t'as défendu ton titre combien de fois, toi, dude? C'est quoi cette affaire-là? C'est comme, moi, ça tombe dans la mentalité de Cejudo, mon gars, je sais pas c'est quoi cette histoire-là, là. Mais, tu sais, il n'y a aucun respect sur la longévité, sur, tu sais, comme tout ce qu'ils ont accompli. Puis, ça me fait bien rire en même temps. Le gars, il vend sa salade, là, c'est correct, là. Mais, tu sais, quel argument incroyable, mon gars, ça fait aucun sens. Ouais, ça fait aucun sens. Là. Quand tu penses à Georges qui a genre tué 3 générations de Ben, prospects. exact. Tu sais, ouais, on est ailleurs, mais c'était quand même intéressant. Puis John Jones qui était pas très content de son ranking aussi, tu sais, dans le Ah ranking ouais, de John Jones McGregor. était pas content. Ben oui, c'est sûr, tu sais, c'est comme. Mais puis en plus, mais McGregor disait, mais je l'aime, John Jones, là, mais là, c'est juste que, tu sais, j'aurais pu le mettre à égalité à 3 avec Georges, puis, tu sais, Ouais. tu sais, lui, son point, c'est que Anderson Silva, c'est plus excitant son style, puis il finissait les gars. C'est ça son point, comme moi, McGregor disait, dans le fond. Puis là, c'était drôle, mon gars, parce que Habib, je pense que c'est hier, il a écrit t'as tapé out à featherweight, t'as tapé out à lightweight, puis t'as tapé out à 170 livres, puis tu défends pas tes titres. Fait que, regarde, les 3 gars que t'as nommés, Georges et compagnie, là, ils ont moins quitté que toi, juste comme combinés ensemble. Là. Fait que, tu sais, de quoi tu parles? Là, ça, j'ai trouvé ça Khabib, drôle. à Tu sais, la la Bible, c'est des rescousse. liners. C'est comme un humoriste à liner. Hein. C'est comme ping, 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 puis merci, bonjour. C'était vraiment drôle. Ah, Mais tabarouette. ouais, ça a mis du drama un peu sur Twitter. Là. Mais je pense qu'ils ont tellement besoin d'attention. Là. C'est terrible, là, Jones puis McGregor. Ouais, ouais, ils ont de l'air d'avoir besoin d'attention. Mais tu sais, Jones, on le sait, là, à chaque fois qu'on arrête d'en parler, on dit Il y a toujours qu'il quelque chose. décide, ouais, il décide d'aller faire l'affaire la plus, je sais pas, la pire chose au monde. Là. Mais là, tu vois, Mais, sinon, c'est quoi sur Twitter, Jones, au début de la semaine avant que ça arrive, là, c'était son super fight qu'il voulait avec Ngannou, tu sais. ouais. Puis, écoute, lui, il est passé, là, hey, sérieusement, là, c'était bipolaire à côté, son histoire. Je pense dans la même soirée, il est passé à ah, je veux un fight, tout ça, à voyons, le UFC, ils sont pas intéressés, peu importe l'argent. Parce qu'après ça, c'était comme je vais le faire, mais je vais le faire pour beaucoup d'argent, parce que je vais pas me faire Mhm. arracher la tête gratuitement, c'est sûr. Puis après ça, il s'est rendu compte que le UFC, ils ont même pas rentré dans les chiffres, ils ont fait m'intéresse pas. Là, il est comme ah non, t'es un peu, je suis John Jones, c'est quoi qui se passe, tu sais? Puis là, il a comme débuzzé, puis après ça, c'était comme OK, ben d'abord, je me battrai plus, ou ben d'abord. Oh, wow. Après ça, une couple d'heures après, c'était comme OK, ben d'abord, j'imagine, je vais me battre contre Blahovic. Là. C'est comme il est passé, mon gars, là, du coq à l'âne partout, c'était un petit peu n'importe quoi, mais ça, en même temps, j'imagine que la bouse était bonne. Là. Ouais, mais fuck, ça a été un bon combat, ça, Ngannou contre Jones. Moi, ça m'intéressait, ce combat-là, pour de vrai. Ouais, mais hey, je veux savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses, OK? Depuis, mettons, une couple d'années, là, t'es pas tanné, toi, que les gars se battent plus dans leur division, que la ceinture est tout le temps retenue, que Hmm. on sait pas, les gars attendent tout le temps en arrière le top 5, là. Je suis tanné, man. À un moment donné, là, c'est Ouais. comme, là, c'est devenu une mode depuis genre, je vais me battre pour la deuxième belle, puis tu dis, ouais, mais qu'est-ce que les autres? C'est comme, si tu fais juste des super fights, là, fais pas de catégorie de poids, tant qu'à ça. Ouais, C'est non, quoi, t'as raison. j'étais un peu tanné de ça. Au début, c'était une saveur, j'aimais ça. Puis là, c'est comme, crème, tu peux pas prendre la division en otage dans Pour chacune ça. des divisions. Puis tu as même des gars qui se battent une division plus haute, même quand ils sont pas, sont peut-être top 10, tout ça. Bon, je peux comprendre si ton intention, c'est de changer de catégorie ou c'est pour dépanner ou peu importe. Mais quand ça vient à ceinture ou, tu sais, déjà, Miocic fait un bout, on attend. Puis là, après ça, tu as comme dans chacune des catégories, on dirait qu'on attend trop longtemps pour des combats de championnat. Puis ça me fait penser à la boxe. Je déteste ça. Puis le combat m'intéresse. Tu comprends? Il y a une différence entre les deux. Mais Hmm. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, je suis quand même d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a des personnes comme John Jones que justement, ils ont genre tué une génération de contenders, là. Ouais. Ça, je pourrais comprendre, mais des affaires comme Conor McGregor, qu'ils défendent même pas une fois leur ceinture, tu sais, je suis pas sûr de comprendre vraiment la logique de ça, là. Euh, mais tu sais, je peux donner un passe-droit à John Jones pour de vrai, mais présentement, je pense que aucune autre personne que ça ferait du sens, là. Mm. Euh,
Mais non, John Jones, je serais game. Parce que, tu sais, on l'a tellement vu gagner beaucoup de combats pour la ceinture qu'à un moment donné, tu veux comme une nouvelle saveur aussi. Puis, tu sais, il y a aussi la différence des styles, comme on a toujours pensé que John Jones pourrait bien faire dans les heavyweights. Puis là, tu lui donnes le heavyweight le plus musclé Mais le au moins monde. skilled, tu sais, c'est pas Le moins Miocic, skill, ouais. Ouais, tu sais, c'est pas DC. Évidemment, DC, on s'en fout un peu maintenant, là, ça a déjà été fait, là, on ouais, l'a ouais. donné. Mais tu sais, en fait, moi, ce que je me demande tout le temps, c'est au-delà du hype, parce que moi, j'aimerais ça le voir, même si c'est un freak show bizarre, même dans un sens. Là. Mais en même temps, ça apporte quoi à la division des heavyweights? Mais moi, je pense, Après, ouais. tu sais, Moi, je ça pense que c'est donne ça quoi? le problème là, avec le UFC. Tu sais, soit c'est une stratégie pour négocier, ou ils ont juste peur de détruire un des deux prospects. Parce que, Aussi. tu sais, Aussi. si John Jones perd, marde. Ouais. Si Ngannou perd, marde. Ouais, c'est ça. Puis même à l'inverse, si tu prends le gagnant, tu sais, mettons Ngannou gagne, ça ne change rien à son heavyweight status. Il faut qu'il attende pareil pour un combat de Ouais, championnat, peut-être éventuellement. Puis ouais. si John Jones gagne, Ils viennent tu sais, de pour perdre lui, Ngannou, là, tu sais. c'est ça, tu viens de perdre Ngannou, puis John Jones, ben, c'est encore un 205 livres jusqu'à la preuve du contraire, mettons. Ouais. C'est ça, il faudrait que John Jones décide vraiment de changer de catégorie puis qu'il laisse la Pour ceinture de bon. Exact. parce que tu sais, déjà que le heavyweight, il manque un petit peu de profondeur. Là. Si Ouais. le light heavyweight vient casser la gueule à tout le monde puis qu'il redescend en Ouais, light exact. heavyweight, ça a de l'air fou un peu. Exact. Mais par contre, tu as raison, si jamais John Jones montait de division pour de bon, c'est un gangster move, puis ça prouve que le gars, il fait comme OK, j'ai tout accompli à 205. Let's Ouais. go. Je me lance pour vrai, sérieusement. En tant qu'heavyweight, je vais aller chercher cette ceinture-là, puis après, je me retirerai, tu sais, ou peu importe. Là. Ouais. À méditer. Mais moi, j'aimerais ça. En tout cas. Ah, je veux le voir, là. Moi, Je je le veux juste voir regarderais. John Là. Jones se faire casser la gueule. Ouais. Mais je suis pas sûr je pense qu'il ferait bien contre Ngannou quand même. Moi aussi, je pense que oui. Là, les skills, en tout cas, les gars avec des skills, pour le moment, dans Karen Ngannou, ça sera un problème, je pense. Tu sais. Ben, tu sais, on dit ça, mais. Ouais, non, t'as raison. Tu sais, Miocic, ouais. Ou un Ouais. lutteur, on va appeler ça juste un lutteur, si tu veux, là, tu sais, en Ah partant. ouais, ben, moi, c'est ça que je me disais quand Ngannou s'est battu contre Kane. Là. Hmm. Ouais, mais là, Ça n'a pas bien fini, moi. il s'est fait tanker par une poche d'air qui a Ouais, passé ouais. trop vite. Ah ouais, Chris, c'est One Punch Man. Esti. Ouais. OK. Perry, maintenant. Mike Perry, ton boy. Oh! Ah ouais, mon boy Mike Perry. C'est magique, ça. Écoute, il se fait poser la question en entrevue. Comme, tu sais, quand tu vas te battre, qui c'est que tu vas avoir dans ton coin, tu sais? Ma blonde. Puis le genre, puis sinon, ma blonde, puis son ami. Si, moi, c'est ça qui m'a fait le plus rire. Dire, ma blonde. Juste ta blonde. Ben, ça, ma blonde ou son ami, là. J'étais comme, yes, Mike, t'es back. Ah, il est malade. Puis écoute, il avait l'air dans un état second, même pour Mike Perry. Là. Puis il l'a réécrit sur Twitter plus tard. Puis c'est comme, ouais, moi, je tasse mes coachs, puis let's go, ça va être ma blonde. Puis j'ai juste besoin de ça dans le coin. Puis qu'est-ce qu'il avait écrit? J'ai besoin qu'elle soit là juste pour me dire, comme conseil, elle va me dire, kick-le le cul, puis elle va me donner un bec, puis de l'eau, puis ça va être ça. Là. Ça va être ça, ma minute entre les deux rounds. My God, hein? Je savais pas qu'il y avait un fuck avec ses coachs. Y a-tu un. Ben, c'est pas Vraiment, il y en clair. a-tu un? Peut-être que ses coachs étaient comme, hey, ça va vraiment bien ma relation avec Mike de ce Puis il était pas au temps-ci. courant, eux autres. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Ça se peut, mais Wow. je sais pas. En tout cas, ça m'a fait bien rire. Puis c'est Mike Perry. Là, il y a toujours quelque chose. Mais en même temps, là, je me suis dit, OK, il s'en vient dans le camp de Diego Sanchez tranquillement. Là. Ouais, personnage. Faudrait les faire se battre ensemble, les deux. Ah, je dis ça, mais je vais me sentir mal. Non. Faudrait pas que Diego se fasse battre encore. Oh, pauvre petit Diego. Ouais, là. Ouais. Ah. Il a assez donné. Ouais, j'ai comme eu des flashbacks en plus à notre dernier top 3, là, celui avec Virginie Fortin. Là. Ouais. Encore un shameless plug. Mais quand je disais qu'un de mes combats préférés, c'était Diego contre. Voyons comment il s'appelle. C'était quoi déjà? Caro Parisienne. Oui. J'étais comme, si, man, il était nice, Diego, dans le temps. Il était weird, mais il se battait bien, c'était cool. En tout cas, j'ai comme.
Puis, tu sais, en plus, lui, ce qui était cool, là, c'est que c'était comme le premier, ben pas le premier, une gang de weirdos dans Tough 1, là, The Ultimate Fighter, mais lui, son personnage, on l'a vu, en guillemets, grandir le personnage sur la caméra. Puis après ça, c'est devenu Diego Sanchez. Fait que, tu sais, man, ça a comme contribué à. OK, ouais. Tu sais, tandis que sinon, tu un nouveau combattant, tu rentres dans l'UFC, les gens ne te connaissent pas. Tu sais, ils regardent le combat. Là. Mais là, on avait une idée de OK, il est déjà spécial, le dude, là, tu sais, mais on savait juste pas jusqu'à quel point. C'est juste Ouais. Avec son Yes Wheel. Est-ce que ça? ça. Mais ouais, Ouais. OK. Y a-tu quelque chose d'autre sur Twitter? Il me semble qu'il y avait un dernier truc. Attends un petit peu, à moins que j'ai oublié, là. Peut-être que non. Je pense pas. Là. Il y a eu plein de choses, mais intéressant comme nos boys, McGregor puis Perry, pas tant. Là. Je pense pas, ouais. Sinon, il y a Joe Rogan, man. Joe Wow! Rogan qui est allé sur Spotify. Quand même un gros move, ça. Oui, vraiment. Vraiment. En même temps, ouais, c'est 100 millions pour je sais pas combien d'années. Là. Ouais, tu penses-tu que nous, dans 2 ans, on va être capable de vendre ça? Ben oui, c'est le prix qu'on sait pas. Ah oui, Chris. Ouais, Ils vont me donner un gros 10$. ouais, ouais. Ils vont me donner 10$, puis genre, la bourse pour Spotify vont faire ça à la place de monter. Ça va descendre. C'est vrai que la bourse a monté Hey. de plus de 10-15 c'est quelque chose Ah comme ça? ouais, c'est genre débile mental, là. C'est incroyable. En C'est même temps, vraiment un gros move. je trouve ça bizarre parce que, ben, bizarre, tu sais, Rogan, apparemment, qui fait déjà son show lui-même 30-40 millions par année. Puis là, dans le fond, tu t'en vas à Spotify. Mettons que tu as signé 3 ans pour 100 millions, c'est le même montant. Fait que Ouais, mais je comprends tu pas trop. Là. penses-tu qu'il va avoir le droit d'avoir ses propres sponsors encore? Parce que si ça fait ça, Non, ben, c'est des son 100 sponsors Spotify. millions, ben c'est ça, c'est avec ses sponsors Parce que, Spotify, mais ouais. il doit avoir du bonus parce que là, s'il perd tous ses sponsors, comme À tu moins qu'ils dis, voulaient ça se fait. garantir cet argent-là, tu sais, tout simplement. Je sais pas. Je sais qu'il a les droits sur toute sa production, sur ses anciens podcasts, sur les prochains qui s'en viennent. Il garde tous les droits. OK. Mais dans le fond, Spotify étant basé sur un modèle d'affaires où c'est leur pub qui vendent pour rentrer dans leur argent, ça va être leur pub à eux, c'est sûr. Mais tu sais, je sais pas, on connaît pas tous les détails. Tu sais, lui, as-tu des cotes en plus de d'autres choses quelconques? Là, mais Ouais, des bonus ou ce quelque qui arrive, c'est que chose. c'est de l'argent garanti. Tu sais, ça, c'est ce qui est différent. Là. Ou peut-être qu'il voyait. Peut-être qu'il voit comme la fin de ça. Je sais pas, man. Peut-être Hey, ça qu'il va va en tellement moins bien. en faire, genre, je sais pas. Je suis pas sûr de comprendre non plus. Je sais pas. Tu sais, mais en même temps, ouais. En même temps, c'est un gros move. Pour le monde du podcast, là, je pense que c'est une anomalie là, pour l'instant, évidemment, là, Joe Mhm. Rogan, mais par contre, ça fait que c'est un joueur important. Ça fait juste dire aux gens qui font des podcasts, puis à la télé, puis à la radio, de dire, ben oui, eux aussi, c'est un média qui existe, mais en plus, qui peut être rentable, qui peut rapporter et être intéressant pour du monde qui veut investir. Fait que déjà là, c'est un gros pas pour, si des gens aspirent à ça, si, mettons, Sous-Écoute, qui est le plus gros podcast francophone, un jour se font offrir de quoi ça se pourrait, mais assurément, je pense que les plus gros podcasters là, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, vont commencer à avoir des offres des compagnies comme Spotify tranquillement. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles en ce sens-là. C'est une grosse nouvelle. Puis, ben, good job, Joe. T'sais. Lui, dans le fond aussi, ce qui arrive, c'est qu'il est très diversifié. C'est pas que du MMA. Là. Il Mhm. n'est pas niche du tout. Mais en même temps, je pense qu'il va trouver ça dur de se faire dire. Je ne suis pas sûr que tu aies la liberté d'expression de blaster X, Y personne. Là. Ouais, mais c'est ça aussi qui m'inquiète, c'est que l'âme de son podcast change, là. Mais j'ai l'impression qu'au début, peut-être ça va rien changer, mais tu sais, tranquillement, pas vite, peut-être que Spotify va juste faire hey, peut-être que pas inviter Trump à ton podcast ou des affaires T'sais, de même, tu sais. ou genre de ne pas parler en mal de telle compagnie ou telle personne parce qu'ils Ouais, peuvent être potentiellement en train de mettre de l'argent dans ta commandite. Fait que ouais ça va être à j'avoue, hein. suivre. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est la beauté du podcast, là, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, puis tu assumes tes opinions. C'est ce que lui a fait toujours. Puis il a toujours été fair. Je pense qu'il invitait. Lui, il y a beaucoup de politique en plus dans ses podcasts. Fait qu'il invite la gauche, la droite, tout ça. Mais à partir du moment où, tu sais, une compagnie comme Spotify, elle a une préférence. Là. C'est le même partout. Là. Ouais. Je ne dis pas qu'il va toujours se faire dire quoi faire, mais assurément, il va falloir qu'il marche sur des œufs dans certaines situations.
Puis, tu sais, je sais pas. Je sais qu'il va bien naviguer là-dedans. Joe Rogan, c'est un king, il n'y a pas de trouble là. Mais est-ce qu'il va triper à le faire? Je sais pas. Ouais, non, t'as raison. Puis tu sais, Joe aussi, il reçoit beaucoup de personnages quand même controversés, là. Ouais. Puis tu sais, là, peut-être que je dis n'importe quoi, là, comme d'habitude, là, mais c'est-tu Spotify qui avait bloqué Alex Jones? Ah, je sais pas. Mais tu sais, si Joe, il reçoit du monde comme Alex Jones, ou, tu sais, à un moment donné, c'est que tu peux pas refuser des invités à cause de Spotify. Là, c'est ça qui est intéressant C'est plus aussi. le Joe Rogan podcast, mettons que ça arrive. On se comprend là-dessus, tu sais. Puis c'est important, ces invités, là, ils font la file pour y aller, mais ça, à un moment donné, lui, il commence à dire, ben, je peux pas. Hey man, il va capoter. Tu sais, c'est pas. Mais tu sais, puis pour vrai, là, des deals comme ça, des compagnies, tu sais, je n'ai vécu quelques-uns où ça commence, puis ben oui, tu vois, la liberté, il n'y a pas de problème. Ça ne dure pas. C'est comme un directeur général d'une équipe de hockey, là. Oui, ta carte blanche. Jusqu'à temps qu'à un moment, ils font là, regarde, là, c'est le propriétaire qui fait, regarde, c'est moi qui te paye. Là, tu ne feras plus ça, ça, ça. Puis le gars, il fait comme, OK. Tu sais. Fait que j'ai un petit peu peur pour lui là-dedans. En même temps, ben, regarde, c'est sûr qu'il doit pas signer pour 14 ans. Là, fait qu'au pire, ben, il reviendra sur sa plateforme, là, sur YouTube ou peu importe. Mais ça apporte, ça apporte. Je pense qu'il va se faire critiquer beaucoup sur le choix des invités parce que là, tout le monde va scruter, mettons, Ouais. telle personne. Ah, puis il me semble, depuis que tu es là, tu es soft, ou me semble, c'est sûr que ça va être différent un petit peu. Tandis que YouTube, c'est un petit peu la jungle, puis lui, il faisait ce qu'il voulait. C'est un beau terrain de jeu. Mais pour le monde du podcast, c'est une super belle nouvelle, je trouve. Là, c'est juste que il y a une partie de ton âme qui s'en va peut-être. En tout cas, à suivre. On va voir ça. Ouais. Anyway, moi, s'il me payait 100 millions, mon homme au complet serait parti. Là. Au complet, Rog. Ah, ben moi, c'est Un correct. nouvel homme. J'ai déjà pas d'âme. Ouais, c'est ça, en plus. Hey, je pense qu'on va finir là-dessus, sur ces belles paroles de toi qui n'as pas d'âme. Puis là, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'avais quelque chose d'autre à dire, mais non. Merci encore une fois, Rog. Hey, ouais, j'ai quelque chose d'autre à dire, Esti. Je trouve ça moyen que tu vas dans d'autres podcasts sans me demander la permission. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça, mais c'est comme ça. Loin des yeux, loin du cœur. Tabarouette. T'as voulu t'en aller? Ben ouais, Caroline David. Il se fait inviter à chaque semaine au Fabercast. Faudrait les poster, ces podcasts-là, en passant sur notre page Facebook. Ah oui, certain. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'avant le gala du samedi, on avait fait un petit podcast, là, puis finalement, on n'est même pas arrivé à parler de la carte. Fait que Faber avait dit parfait, on va remettre ça comme le lendemain, puis on va en jaser. Fait que non, c'était bien le fun d'avoir leur opinion. ouais, là, c'était un accident. C'est ça. Moi, je te dis, ils vont te faire un offre là, dans pas long. Ouais. C'est Faber. Impossible. Non, c'était super bon. C'était super bon pour de vrai. J'ai vraiment. C'était le fun. Ouais. C'était le fun. Eux autres, ils ont comme des visions, je pense, bien différentes, les deux gars ensemble. Puis Faber, ben, toujours coloré. Là. Moi, j'ai eu bien du fun. Puis en même temps, ben, ils font partie, comme toi, des gens passionnés d'MMA qui donnent un produit, un podcast pour les Québécois. Puis je pense qu'il faut encourager ça. Puis ils le font bien. Fait que, man, n'importe quand, je pense que ça marche. Tout du beau monde, là, man, on est tout important, je pense. Puis la communauté qui est en arrière, c'est super le fun. Fait que, regarde, pourquoi pas. Puis voilà. On continue comme ça. Cool, je t'aime man. pareil, là. Faut pas que tu te laisses. Ah ouais, c'est ça, man. Prends pas ça de même. C'est correct, là. Je sais là, que tu l'as ton cercle avec tes petites étoiles là, pour dire que ça fait 1 an. Là, bon, tu vois, t'es correct, hein, c'est ça. Yeah, t'es rassuré. Je suis rassuré. All right. Hey, merci, Rog, encore une fois. Merci à toi. Puis merci à tous d'avoir écouté ce podcast incroyable. À la prochaine.